Et je repère ça ici, Christophe. Oh, d'où vient ce bip que j'ai reçu? Hello les agrumes, hello les amis. Alors attends, il me reste 3 places ici, on est bon. Le son a l'air d'être pas mal, donc où est-ce que je peux couper le son? Merci, ici, voilà. Voilà, là c'est bien. Ok. Salut Lalou, Lalou, Leïla. Ouais, bon alors, hop, je vais partager là, ça sera bien. Par contre, c'est quoi ce bip? Ah ouais, d'accord, c'est là. Yes, ouais. Leïla, hello. Cathy, hello. Pascal, hello. Frédéric, hello. Dis donc, les gars, c'est l'heure qui fait ça. Quelle heure il est? 9h40. Le show hello, c'est dans 20 minutes. Alors, le temps que je partage ça vite fait, partager dans un groupe. Clac. J'espère que je vais pouvoir. Oui, dans le groupe, tu sais que tu bosses chez Orange Corps. Euh, Je fais partie des jeunes, bien sûr. Ouais. Oh, mais tu sais, Pascal, il y a longtemps que ça va, c'est bon, la matinale des agrumes. Alors, la matinale, non, du. Putain, j'avais oublié ça. J'avais oublié. Oh, ça, c'est quelqu'un de nouveau. Enfin, c'est pas nouveau, ça fait 2 fois que je te vois, Joude. Euh, Tiens, je crois que j'avais coupé ça. La matinale du. On est aujourd'hui le 12, on devrait s'en rappeler. Le 12 décembre 2012. 2018, merci. Ah, 12 décembre 2012, ouais, ça a dû être une date particulière. Donc, c'est la matinale là, que normalement qui va être suivie du Hello Show. Alors, je croise les doigts, hein, parce qu'on va être sur du. Ça va être une première. C'est pour ça que je prépare un petit peu. Waouh, on a Mayotte qui est avec nous. Salut, Wirdan. Qui est là d'autre? En plus, je vois. Qu'est-ce qu'elle m'a fait, Ludivine? Ah oui, d'accord. Show Hello. D'accord. D'accord. Ouh là là. Ludivine, elle nous envoie toute la liste des hashtags à taper. Donc là, j'ai partagé sur la communauté des agrumes, ce qui fait que normalement, les agrumes pourront venir. Salut Florian. Par contre, j'ai fait une connerie. J'ai pas qui rentrent et qui ne parlent pas. Tu sais que là, je vois tout à fait les gens qui parlent, je les vois en direct. Par contre, ceux qui rentrent et qui ne disent rien, je ne les vois pas. Donc, c'est un jour particulier aujourd'hui parce qu'on va avoir dans quelques instants maintenant. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais mettre ici J'ai plus besoin de ça. Je vais mettre un. Je ne sais pas si YouTube ça fonctionnait. On va essayer quand même. Je vais le mettre là. Normalement, c'est le compte à rebours des. Oula, il n'est pas au bon endroit. Mais là, voilà. Le compte à rebours du Hello Show. Tiens, c'est bizarre. Ah, joli, merci les cœurs. C'est super. Il y a Georges qui est là. 4G TGV. Eh oui, mais ça fonctionne bien. Florian. Là, ça met que je suis en direct, tout va bien, mais c'est pas ce que je veux. Je veux YouTube, merci. Hop. Oui, sur YouTube et je vais mettre 01 net. En fait, je vais essayer deux choses. Soit de retransmettre le Hello Show via 01 net, leur plateforme YouTube. Ouais, ça a l'air de déconner. Ou sinon de passer par Orange News, la super application Orange News. Avec Orange News, par contre, j'ai pas pu tester avant. Donc, ça sera une première. Ça sera une première. Euh, Bah dis donc, super. Ça veut dire que la musique Nous passe. sommes en septembre et c'est la saison des iPhones. Appelez-les iPhone 10S et iPhone 10. Voilà. Super. Déjà ça fonctionne. C'est bon signe, hein. Parce que ça veut dire que tout à l'heure, par contre, ouais, j'espère qu'ils vont le dire qu'ils sont en direct. Euh, Parce qu'hier, ça fonctionnait pas, ça. Donc, bah, écoute, on va y aller. Aujourd'hui, on est le 12, tout le monde est sur le pont. Hier, on a fait, je ne voyais pas ce qu'il se dit, on a fait un petit before avec quelques agrumes, principalement des agrumes de Guada, ça s'est super bien passé. Voilà, tout le monde est en forme, même s'il y en a certains qui sont un peu largués par le jet lag. Merci Leïla, on entend bien Joachim qui est là aussi. Alors, je préfère quand même avoir ici le direct pour savoir qui dit quoi. Enfin, qui rentre, ça serait bien. Où est-ce qu'il est ce direct? Punaise, il est si bas. C'est pas ça? Non.
C'est pas ça. Putain, j'ai fait une connerie, quoi. Hop, 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 hop. Si tu crois que c'est facile, hein, j'ai pas d'assistant pour ça. J'ai pas le direct sur mon mur, pourtant je l'ai vu là-bas. Ouais, enfin, je sais pas. Christophe me dit été en direct. C'est pas été que je veux et. Bon, bah écoute, hein. Ah, bah dis donc, eh ben, on a failli attendre. Ok. Donc, bah, je vois. Salut Julie, salut, sorry, je suis resté sur Nantes. Ah oui, c'est vrai que Florian, tu devais venir. Joachim, des pop de pub pendant la matinale. Non, c'était pas une pub, c'est net. C'était un test de iPhone XS. Ah bah oui, non, mais c'est parce que je voulais partager. Euh, 01 net, Leïla dit qu'on entend bien, tant mieux. Florian, ok. Pacal. Lulu, ma Lulu, bisous, tu es là aussi. Voilà, ça c'est bien. Donc ici, ça va être là où je vais regarder ce qui va se passer. Donc, on démarre tout de suite avec les anniversaires. Et oui, bien entendu, on est comme tous les jours. Il y a un an de plus pour des agrumes qui vont le prendre, hein, cette année de plus. Hein, salut Magis. Oui, la boutique. Alors, je ne sais pas si Benji peut nous donner des nouvelles de la boutique de Strasbourg. C'est vrai qu'il se passe des choses abominable en ce moment à Strasbourg. On était ensemble hier au téléphone, sur Messenger. Il était un petit peu choqué parce que, enfin un petit peu beaucoup choqué parce qu'en fait, il avait fait un petit tweet ou un petit mail à la police de Strasbourg il y a un an de cela en disant que c'était vraiment chaud quand même les trucs. Et on lui avait dit, grosso modo, vous inquiétez pas, on maîtrise. Donc voilà, normalement, il devait être avec nous tout à l'heure dans le débat après le Hello Show, mais je n'ai pas de nouvelles. Je n'ai pas de nouvelles de mon petit Benji. Voilà, les anniversaires du jour, comme d'habitude, tous ceux qui prennent un an de plus, ils sont là, ils sont beaux. Salut Jacques Combépine qui nous a rejoint. C'est bizarre, là je vois plus de monde que là. Il y a un problème ou quoi? Enfin bref, un jour on m'expliquera. Je vois Micheline Hervé, Jacques Combépine. Punaise, il y a plein de gens ici que j'ai pas là. Enfin bref, on discutera demain. Joyeux anniversaire à Samuel Touvenin, à Muriel Samitier, à Rémi LZE, à Alexandre Cam. Salut mon petit Alexandre, je ne sais pas si tu es toujours à Eastview, mais enfin voilà, je me souviens qu'on s'est déjà rencontrés. À Vincent Degnon, à Johan Leclerc, à Patrick Minucci, à Caroline Dja, à Julie Pironon qui est là dans la home, je l'ai vu passer. À Tu m'as reconnu. Oh, oh, oh. Hey, tu entends le pseudo? Tu m'as reconnu. Tu m'as reconnu. Tu m'as reconnu? Trop fort, trop fort. Non, mais il y en a qui vont chercher très loin leur truc, hein. À Virginie Lignot, chère Virginie aussi, que j'ai rencontrée. Je crois la première fois que j'ai vu Virginie, c'était aux 20 ans d'Orange. Ça remonte, hein. C'était tout au début de la communauté des agrumes. Je crois qu'on avait 5, 6 mois. On n'était pas 1000. On n'était pas 1000. Enfin voilà. Des bisous à toi, joyeux anniversaire. C'est aussi l'anniversaire d'Olivier Jus, de Nathalie Montigny et de Nadège Bord. Vous prenez tous un an de plus, un an de sagesse. Allez-y, au top. Tu as Jacques. Bah, je vois pas. Bon, enfin, bref. Alors, de ce côté, qui je vois? Ben, je vois qui agissent. Mais c'est vraiment bizarre que j'ai pas du tout les mêmes. Ah, j'ai peut-être d'un côté la communauté, de l'autre truc. Enfin, bon, bref. Je dis bienvenue à Joachim, à Ludivine. Salut Ludivine. J'ai bien tous les hashtags que tu nous as envoyés. On les a bien, bien mis au show. Tiens, c'est bizarre là-bas, il y a un truc qui s'est mis en route. Qui est là aussi? Aurélien, Sandrine, Leïla, Kevin, Julien. Dis donc, il y a du monde, hein? Florian Bonnet, Nicolas BL, Marie, Jules, Frédéric. Waouh, Julie, donc c'est son anniversaire. Catherine de Lyon, comment vas-tu, ma belle? Faut que je résolve ce truc. Moi, je veux absolument savoir pourquoi ici ça ne donne pas les trucs. C'est bizarre. Tout doucement. C'est un vieux collègue. Jacques Combépine est un vieux collègue. Ben écoute, c'est un vieux collègue. Aujourd'hui, en plus, c'est la fête de toutes les Jeanne Françoises. Voilà, voilà. Hein, tu sais ce que c'est ça? Hein, tu vas chanter. Hein. Bon, je te fais pas le joyeux anniversaire au synthé. On verra ça un autre jour. Yes. Bon, alors, je te disais que tout à l'heure, on va passer en direct on va passer sur le, comment dirais-je, ah oui, la vive des 30 minutes d'avance sur la vive de cet après-midi, où j'espère retrouver pas mal de gens là-bas à la Défense, hein. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si je suis invité inside ou si je vais la regarder depuis Cœur Défense. Ça, c'est à régler tout à l'heure, tout à l'heure. Voilà.
J'essaye de voir, parce qu'on m'a dit que c'était sur 01 net, j'essaye de voir comment je peux faire pour intégrer 01 net. Hein? Tiens, ici, un coup ça marche, un coup ça ne marche pas. Voyons voir si je fais ça. Tac. Est-ce que ça marche? Ah oui, c'est ajouté. D'accord. Et là, si je fais ça, 4, 4 c'est quoi 4? Hello Show, ah, c'est ça. Ce que je voulais mettre, c'était le Hello Show. Voilà, on a le compte à rebours qui est là, et ça, clac, ouais. Je m'étais arrangé pour que ça passe dedans, mais voilà. Donc je vais le mettre en tout petit ici. Je te fais tout en direct, hein. Ah, mais tu sais, moi, j'ai aucun état d'âme, hein. Je bricole, hein. Je bricole ma télé dans mon. Eh merde, ça c'est bon. Voilà, tu vois, c'est bon comme ça, non? Là, comme ça, c'est Hello Show aujourd'hui. C'est là à côté. Pendant ce temps-là, je peux continuer à faire ça. Bon, petite. Alors, en dehors de la pression qu'on a et de l'inquiétude qu'on a sur Strasbourg, il y a aussi le fait que hier, le boss a annoncé des primes. Alors, il y a des trucs jusqu'à 25 000, enfin je ne me souviens plus très bien. J'ai juste vu que j'y avais pas droit. C'était ça. On a eu énormément de posts sur la communauté des agrumes, mais c'est souvent le cas quand il y a de la grosse actualité comme ça. On a plein de posts d'un seul coup et ça va pas. Il faut se résoudre à en faire un, deux, trois maximum. Mais sinon, c'est pas constructif. Les commentaires vont partout et dans tous les sens. Alors évidemment, la modération a eu bon dos puisqu'on a dû supprimer des choses. Et puis en plus, des questions sans réponse, puisque personne n'a encore la finalité des choses. Alors, je sais que certains se sont dit, ouais, on bride notre liberté d'expression. Encore une fois, c'est pas une question de liberté d'expression, c'est une question. Salut Oumou, comment tu vas? Il y a Monique Tachon et Fabien Laurent qui sont là. C'est une question simplement de bonne lisibilité, parce que lorsque tu prends le fil du groupe et si tu as un poste sur ah tiens les primes, ok un poste, pouf encore les primes, encore les primes, au bout d'un moment, c'est un peu pesant. Alors je sais, on a envie d'être le premier à dire le truc. C'est comme le tweet de Stéphane Richard juste après le discours d'Emmanuel Macron. Il est sorti au moins 5 ou 6 fois. Bon, ok, on est content, c'est bien, tu nous donnes l'info. S'il te plaît, vérifie si elle n'est déjà pas sur le mur et voilà, et ça sera bien. On sera mieux comme ça. Voilà, voilà. Bon, ceci dit, les agrumes, on a atteint les 11 000, hein. On a atteint ce qu'on s'était fixé pour la fin d'année. Donc 31-12, 11 000, c'est fait. Je donnerai le nom du 11 millième dans quelques jours, le temps que ça se stabilise, parce que là, c'est en train de rentrer à mort, à mort, à mort. Je sais que tu fais un boulot de dingue et que tu invites tous tes amis à venir nous rejoindre, et ça, c'est super. Ça va me permettre de dire, voilà, on va avoir un autre objectif, parce que c'est bien qu'on a des objectifs, on a l'impression de courir derrière quelque chose. Voilà. Si l'occasion se présente et si je trouve des interlocuteurs sérieux, capables de donner des infos véridiques, on fera un petit débat sur la fameuse prime, etc., etc., parce que j'ai vu plein, plein de questions que je me pose moi-même et auxquelles j'ai pas du tout les réponses. Voilà. Sinon, dire que bah, c'était la joie hier, joie hier soir, parce qu'on s'est retrouvé avec quelques ambassadeurs digitaux, quelques tweetos très très connus. D'ailleurs, ça serait bien si je te montrais la photo. Il faudrait que pour cela que j'aille sur photo, qui c'est ici, parce qu'on a fait quand même quelques photos, mais j'ai pas eu le temps de tout publier. Les nuits sont courtes en ce moment, je sais pas pourquoi, mais les nuits sont très très courtes. Voilà. Georges, Ghislaine, tu connais peut-être le père, même nom et prénom, Jacques Combépine, c'est un ancien chef à lui. C'est ça. Moi, je te dis, ça, c'est ça les agrumes, hein. Il y a toujours des news dans tous les sens. Alors, plus tard. Alors, ouais, voilà, donc les agrumes, là, ouais, la photo est pas trop mal. Voilà. Oh, dis donc, elle est pas trop mal, elle est pas trop mal, elle est floue, Christophe. Tiens, j'ai réussi à faire une photo floue. Je suis spécialisé dans le flou-flou ou quoi? Celle-là, à peu près bien. Voilà. Bubu, salut Bubu, comment tu vas? Qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais te partager celle-là. Ouais, allez, comment je peux te partager celle-là? Bah, je fais juste plus. Non, c'est pas plus qu'il faut faire. Excuse-moi, hein. En plus, je regarde l'heure parce que 5 minutes 40. Faudrait déjà que je sois sur le truc. Bah, il suffit que je te partage l'écran d'à côté. Je fais ça, tic. Voilà. Super. Donc ça, c'est. Voilà. Ça, je vais le mettre ici. Voilà. Ça, je vais voilà. Oh, punaise. Voilà. Ça, c'est une partie des ambassadeurs digitaux qui étaient là hier. Est-ce que je peux me permettre de faire défiler les photos directes? En plus, on a fait une folie. J'ai chanté dans le métro. Quand elle est rentrée. Attends, je bascule. Non, ça, c'est trop dangereux. Je vais faire comme ça. Voilà.
Là, c'était dans le métro, pas mal. Ah, je croyais que ça allait devenir clair, hein, mais c'est pas clair, hein. Franchement, hier, l'appareil a déconné un maximum. Les autres, ils étaient où? Bah, ici. Voilà. Oh, voilà. Qu'est-ce que c'est du flou? J'ai dû prendre. Voilà. Non, et pourtant, on a bu raisonnablement. Voilà, très bien. Enfin bref, je te ferai un petit truc tout à l'heure avec un petit diaporama de ces photos de la petite soirée. J'ai appelé ça le before du Hello Show. Stéphane. Valérie, sur nos box actuelles, on reçoit OCS, Netflix, Canal, en Dolby Atmos et en UHD, c'est bien ça? Bien sûr, Stéphane. Et depuis longtemps? On n'a pas besoin de nouvelles box pour ça. Ah non, pas du tout. Merci Valérie. Bonjour Émeric. Bonjour Stéphane. Ça va? Super. Émeric, quand on a un client qui veut un disque dur d'1 Tera et une barre de son, on sait lui fournir? Bah oui, s'il veut un disque dur, si ça lui est utile. Et puis la barre de son, c'est Cabas. Et en plus, c'est Dolby Atmos. C'est ça, donc s'il veut ces équipements, il peut les avoir, mais il n'est pas obligé de les prendre. C'est ça, s'il les veut, il les a. S'il les veut pas, il les a pas. Ok, merci Émeric. Bonjour Sylvaine, Bonjour Stéphane, ça va? ça va? Tout est prêt? C'est bon, tout est prêt. Bon, l'offre maison connectée, elle est bien gratuite et accessible sur toutes nos box. Exactement, comme on l'avait dit. Super. À tout à l'heure. Le monde numérique offre de fantastiques richesses. Mais nous ne devons pas ignorer ses profondes inégalités. Une personne sur 2 dans le monde n'a pas accès à Internet. Une personne sur 3 n'a pas de téléphone mobile. Et si nous parlons d'un smartphone, qui est l'un des principaux moyens d'accès à Internet, nous passons à 2 personnes sur 3. En France, il s'agit d'un quart de la population, ce qui n'est le cas pour aucun d'entre nous dans cette pièce ce matin. Alors ces chiffres rendent humbles pour ce que nous disons, pour ce que nous faisons. Car pour les personnes dont nous parlons, la traduction est simple. Ils sont privés d'un formidable levier de développement. L'accès aux services citoyens fondamentaux est plus difficile. La diffusion de l'information et du savoir leur est restreinte et ils ne profiteront jamais d'une part significative de l'économie. C'est une exclusion, l'exclusion numérique. Pour Orange, ce sujet est au cœur de notre métier. Cela nous concerne tous, toute l'entreprise. Sans nous paralyser, nous devons questionner chacune de nos actions. En quoi est-elle accessible pour chacun? En quoi sert-elle notre société dans son ensemble? L'innovation telle que nous la pratiquons chez Orange est un élément de réponse majeur à ces questions. C'est l'innovation Human Inside. Avec ces 2 principes. D'abord, elle doit être accessible à tous, car la démocratisation ne peut plus être un vain mot. Nous ne construisons pas une société numérique fondée sur l'argent ou l'élitisme. Et l'innovation doit avoir l'homme pour seul cadre de développement. Le point de départ,
et le point d'arrivée de chaque action. Dès que nous nous écartons de ce chemin, nous brisons le cadre de confiance, l'intégrité digitale dont chacun doit bénéficier. Au risque d'exclusion numérique, aux gadgets high-tech réservés à quelques-uns, Orange répond par l'innovation inclusive. Nous pensons nativement cette inclusion, que ce soit en matière d'Internet des objets, d'intelligence artificielle ou même de réseau. Moins d'un Français sur 4 possède un objet connecté. Et si l'on passe à 2 objets connectés, nous ne parlons plus que d'un Français sur 10. Alors non, la promesse de l'Internet des objets n'est pas encore tenue, pas du tout. C'est un problème de simplicité. Lorsque vous souhaitez installer des objets connectés chez vous, vous avez affaire à des écosystèmes complexes. Beaucoup de marques, dont certaines vous sont inconnues, et beaucoup d'interfaces techniques et de protocoles différents. Nos expériences passées nous ont permis de nous forger une conviction. Et de la même façon que nous avons repensé la banque, il y a un an, nous avons repensé ce qui se passe dans votre maison. Ce qui est complexe techniquement doit être simple à l'usage. Ce n'est pas à vous d'être des experts des objets connectés, c'est à nous de les rendre accessibles. À compter du premier trimestre de l'année prochaine, vous pourrez connecter directement vos objets à la Livebox, avec une seule et même appli accessible depuis votre smartphone et demain votre télé. Elle vous permet, à vous et à toute votre famille, de connecter les objets, de les piloter à distance, de contrôler leur usage et d'analyser leur consommation. Vous pourrez, par exemple, régler à distance la température de vos pièces, les allumer, les éteindre et créer des ambiances lumineuses différentes. Nous avons nommé ce service « Maison connectée ». Nous ne pouvions pas faire plus simple. Il y a aussi une problématique de sécurité avec les objets connectés. Elle n'est en effet pas toujours la priorité des fabricants, alors que ces objets sont autant de points d'entrée dans votre foyer. Chez Orange, pour que votre écosystème d'objets connectés soit toujours un environnement de confiance, nous choisissons donc les bons objets. Maison connectée est compatible avec les objets Orange, bien sûr, mais aussi avec ceux de nos partenaires privilégiés. Des marques référentes en la matière, Philips, Bosch ou encore Netatmo. Ces partenaires ont été sélectionnés pour la qualité de leurs produits, mais aussi parce qu'ils répondent à une stricte exigence de sécurité. L'accès à Maison connectée est donc simple et sécurisé. Manquait l'accessibilité. Vous l'aurez compris, vous n'aurez pas besoin d'une nouvelle box. Vous n'aurez pas besoin d'un abonnement additionnel non plus. Maison connectée est gratuite et accessible pour toute personne en possession d'une Livebox de dernière génération. Ce service sera déployé par une simple mise à jour du logiciel qui sera faite au premier trimestre 2019. Orange donnera accès à un univers de l'Internet des objets simple, sécurisé, sans abonnement supplémentaire, pour près de 3 millions de foyers en France, d'un coup, d'un seul. Au-delà du confort de cet écosystème des objets connectés, nous proposerons, sur abonnement, une offre complémentaire de sécurisation du domicile. Nous développerons cette offre au premier trimestre 2019 au sein d'une nouvelle société créée conjointement avec Groupama, prolongeant naturellement le partenariat que nous avons déjà ensemble. Nous l'appellerons Maison protégée, toujours aussi simple. C'est un service de sécurisation complet pour votre foyer. Votre alarme est installée et configurée par des professionnels. Vous pouvez ensuite la gérer à distance depuis votre application. Contrairement au service de nos concurrents, si des cambrioleurs s'introduisent chez vous en votre absence, vous n'avez pas besoin d'être joignable pour que des professionnels interviennent. Le centre de télésurveillance prend immédiatement le relais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Après la banque, Maison protégée ouvre un nouveau champ d'expertise pour l'opérateur multiservice que nous sommes.
L'intelligence artificielle, qui défraie régulièrement la chronique du secteur numérique, est loin d'être une réalité pour la plupart d'entre nous. Nous dépensons beaucoup d'énergie à savoir si l'IA doit nous ressembler ou même nous surpasser. Je pense personnellement que la question n'est pas là. Sa nature lui confère des capacités qui sont bien différentes d'un être humain, précisément parce qu'elle n'est pas humaine. Alors pourquoi la ramener à une imitation de ce que nous sommes? Le vrai combat de l'intelligence artificielle, c'est son utilité. Qu'est-ce que cette création de l'homme apporte à l'homme? Un élément de réponse chiffré. Moins d'1 Français sur 10 utilise un assistant virtuel tous les jours. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas prétendre que son utilité soit probante. Comment rend-on l'intelligence artificielle utile? En faisant en sorte qu'elle réponde aux besoins les plus essentiels de votre quotidien. C'est la philosophie que nous adoptons avec notre IA, Jingo. Alors je sais qu'il y a une personne en particulier avec qui je partage ce point de vue. Et il a fait le déplacement spécialement depuis l'Allemagne pour être avec nous ce matin. C'est le témoignage d'un lien symbolique et opérationnel majeur. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'accueillir le président directeur général de Deutsche Telekom, Timotheus Hochkus. Hi Tim. Bonjour messieurs, mesdames. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Thank you, Tim. So, thank you for having me, and it's a great honor being invited to this fantastic presentation. And you know that we are working together since 15 years in 2019. So therefore, I thought I'd bring you a present today. And you know, magenta is the new orange. And therefore, I thought, you know, you should run faster with these shoes, and you will be more successful with magenta. So please have these nice shoes for me. Thank you. Let me put this. Thank you, Tim, and really thank you for honoring us with your presence. Look, guys, I think, you know, we have worked intensively on cooperating here in Europe because these ecosystems of the Americas and even in China is very challenging. And therefore, we have built a very strong link between our two companies. We have a shared vision. If you look to Deutsche Telekom, what we're doing and what Orange is doing in their markets. And therefore, we have formed an alliance for artificial intelligence in our two companies. Tell us more about what we have built together based on this fantastic project of Jingo and Magenta. Look, we have, over the last 18 months, we have gathered a very unique team of experts from France and from Germany, 150 experts together, from Châtillon to Darmstadt. They have been working very intensely together, and we have developed hardware and software components for artificial intelligence. And I think that is unique for Europe. We have pooled our resources on language processing, as an example, on the IT orchestrating, and even on the AI skills, and to share not only the knowledge, but even share the design and the development of one unique German-French product. In concrete terms, our designers engaged in simultaneous creative exercises and then reviewed their ideas. They selected the best choice and divided the work on the same product in between the two teams. So without further delay, let me present you the Hallo Magenta speaker by Deutsche Telekom. And the Jingo speaker by Orange. We are twins. So this shared development was made possible thanks to our productive strategic alliance. And it's the first step towards a genuine digital Europe.
And first of all, from an economic point of view, it makes a lot of sense. It's a 50-50 investment for Orange and Deutsche Telekom. And together, we are talking about large customer potential. And Tim, from an ethical point of view, it's very important too, because we have the same values. The data managed by Jingo and Hello Magenta will be stored and secured on European soil. I'm quite sure, Tim, that this partnership on artificial intelligence is only the beginning of a close collaboration between Deutsche Telekom and Orange in order to assert and to materialize the views we share on digital Europe. Everybody is complaining about Europe. Everybody's complaining about that we are losing track. And we are doing something about it. Not complaining, do something. And that's why Europe is moving in this direction, in the right direction. We are unique in the way how Europe is protecting the data of its citizens. And despite all the criticism which we had, the criticisms about data policy and about the Brussels authorities, the GDPR is a highlight of European constitution. And now a digital Europe has to become a priority for the companies operating here. We have to complement the analog debate on Europe as a place to do business with a digital debate. Right now, Europe has lost the first half of the digitization. The big consumer markets. Our economy faces challenge from the major internet platforms in North America. And from a national industrial policy, we are challenged from China as well. But Europe is about to lose even the second half if we are not doing something about it. And the second half is all about the data, the cloud, and the AI-based services. Just to remind us, today only 4% of the world data is stored in Europe, on Europe companies or on German or French companies' clouds. Meanwhile, global tech giants improve their AI solutions big time while we are sitting here. And thanks to the large database, they have access to all this data. And the more data they get on AIs, the better their services get. And we think we have to do something about that. Yes, definitely. We should give the European business model a stronger digital enhancement. And this push in business must be followed by a push in policy. Europe needs to improve the framework for infrastructure investments. The digital infrastructure has become at least as important as roads and rails. Without a favorable environment, Europe will never take the lead in 5G, AI, cloud. Look, and indeed, Stefan, I think in addition, the European Union needs to assert itself in the fields of internet security, quantum computing, photonics, nanotechnology, and connected cities as well, plus the infrastructures on 5G which we're going to build. These are the key enabling technologies which will guarantee the wealth and prosperity of our kids in the future. In China, 91% of all companies believe in the potential of AI. 91. In the US, 97. And in Germany, we only see the glass half empty. It's only 51% who believe that AI will help to make their business better. And I don't know what would be the number in France. That's probably in the same range. Look, we cannot afford, that we have this negative connotation. Yes, with Tim. AI. Yes, Tim. And it's all the more right that Europe has very good assets to become a digital driving force because we have a long tradition of excellence in scientific research.
because we have the best engineers and schools in the world, because we have an outstanding industrial base. We have also a flourishing environment of innovative startups. Some have even succeeded in developing famous technologies, such as DeepMind in the UK or Skype in Sweden. And look, the reason why I'm here today, very spontaneous. The first, we are friends and we have a business Yes. in mind. The second thing is, it's worth fighting for Europe and for the wealth of this generation which is coming. The third one is, we are strong. We can do a lot of things together as companies. And the last one, by complaining, nothing is changing. You have to do something about it. And I can tell you one thing. I can tell you one thing. Europe can do growth. I'm totally convinced of it. We have faith that Europe is smart enough to leverage its potential, to enable more investments into infrastructure, to eliminate competitive asymmetrics with internet companies, to promote a business model that represents European values. And with the General Data Protection Law, the GDPR, Europe has moved in the area of protecting the data of its citizens in the right way. I said both. The GDPR, it had said both. On the one side, democracy for our citizens here in Europe, and on the second, competitiveness standards for our industries in the global landscape. So let's fight, guys. Let's fight for prosperity, for peace, to grow and flourish our European business. Let's fight for a great future of our two companies, and we will make sure that Europe is growing. And let's build the Franco-German partnership and collaboration that will make the future of digital Europe. Thanks, Tim. Thank you very much for having me. Thanks for being there. L'année dernière, j'évoquais quelques-unes des fonctionnalités de Jingo en discutant avec lui sur la scène. Depuis, nous nous sommes employés à nouer des partenariats et à élargir le nombre de services Orange disponibles avec Jingo. Commençons par les plus essentiels. Pour beaucoup d'entre vous, vous nous avez déjà choisis pour votre connexion, pour vos communications et pour votre télé. Nous vous comprenons, nous connaissons vos usages à la maison. Nous avons donc mis l'intelligence artificielle au service de votre foyer. Jingo est votre interface privilégiée pour tous vos services Orange. Il répond à la voix. Le speaker devient votre téléphone et passe des appels pour vous, en mode main libre, quand vous êtes à la maison. C'est simple et utile, mais aucun autre speaker du marché ne propose ces fonctionnalités sans équipement complémentaire. Vous pouvez aussi interagir avec la télé d'Orange. Demandez à Jingo de chercher un film, par exemple, en fonction du genre ou du réalisateur, ou simplement changer de chaîne. Et bien sûr, l'intégralité des services de maisons connectées que j'évoquais avec vous à l'instant sera pilotée par Jingo. Votre domotique, votre éclairage, commandé au son de votre voix. Le speaker n'a pas besoin d'être forcément dans votre salon. Vous pourrez le connecter dans la pièce de votre choix. Comme pour l'Internet des objets, Orange sélectionne les entreprises les plus reconnues pour répondre à vos besoins quotidiens. Avec ces dernières, nous travaillons à une intégration très poussée de nos services. Nous simplifions au maximum le parcours utilisateur pour qu'il soit le plus fluide possible. Nous menons ce travail avec des entreprises référentes. Et la première d'entre elles, c'est Amazon. Nous avons noué un partenariat unique entre Orange et Amazon. Enfin, je devrais dire un partenariat entre Jingo et Alexa. Ces deux intelligences artificielles vont coopérer. Lorsque votre requête concerne un achat, une recherche sur Internet ou tout autre service d'Amazon, vous pourrez le demander à Alexa directement depuis votre speaker Jingo. Et nous souhaitons aller plus loin. Nous travaillons
avec Amazon, en vue d'intégrer nos IA, Jingo et Alexa, dans nos équipements respectifs. C'est avec ces partenaires, justement, que nous préparons l'avenir des services du quotidien que Jingo vous proposera. Je veux parler de l'accès à votre musique avec Deezer, de la planification d'un voyage avec Oui SNCF, de l'information avec Radio France et Les Échos, ou de la météo avec Météo France. Pour s'adapter à vraiment toutes vos demandes du quotidien, nous travaillons à ce que notre intelligence artificielle puisse répondre à des questions toujours plus complexes. Le Smart Speaker Jingo sera disponible dans toutes nos boutiques Orange d'ici le printemps 2019 à partir de 49 € pour nos clients. Le pendant de l'utilité de Jingo, c'est évidemment son accessibilité. Et vous l'aurez compris, Jingo, c'est une intelligence artificielle. Ce qui veut dire que Jingo ne se résume pas à un seul objet. Vous pourrez interagir avec lui depuis tous vos autres équipements Orange, depuis votre smartphone, depuis un ordinateur ou depuis la télécommande de votre décodeur télé. Nous avons déjà équipé plusieurs centaines de milliers de nos clients d'une télécommande dotée d'un micro. Une simple mise à jour logicielle vous permettra d'interagir avec Jingo. Des services du quotidien, accessibles à tous, c'est pour nous ce qui rend l'intelligence artificielle Orange non pas humaine, mais utile à l'homme. La dimension immatérielle des services du numérique nous font trop souvent oublier la réalité physique. Comme si Internet abolissait l'espace. Un réseau invisible qui peut s'affranchir des données terrestres. Il faut reprendre en compte l'aspect géographique, spatial d'Internet. Il faut prendre en compte le réseau. À l'ère de l'information, l'inégalité d'accès au réseau s'est transformée en enjeu de développement. Le réseau est l'une des clés pour bâtir une société numérique plus inclusive. Il a évolué rapidement ces 20 dernières années, avec une capacité de réaction considérable. Nous pourrions tirer profit de cette capacité pour changer la donne, à condition de concevoir et de garder la maîtrise du réseau. Et c'est précisément ce qu'Orange fait depuis toujours. Cela commence sous l'eau. L'Internet circule par des câbles sous-marins. Ces câbles assurent l'essentiel des communications internationales, près de 99% du trafic. Il s'agit d'artères qui irriguent le monde entier. Et cela est peut-être peu connu, mais Orange est un des leaders mondiaux du marché des câbles sous-marins. Nous avons déjà une participation dans nombre d'entre eux. Un réseau de 450 000 km, soit 10 fois le tour de la Terre. Et nous allons prolonger cette dynamique. Nous participons à la croissance des usages numériques entre l'Europe et les États-Unis. La route des données entre nos deux continents est la plus importante du monde. Nous unissons nos forces avec Google pour le projet DUNAN. Long de plus de 6000 km, ce câble va fluidifier le trafic en devenant l'une des routes sous-marines les plus importantes du globe. Il reliera directement les côtes françaises à Virginia Beach, aux États-Unis. Nous achevons parallèlement le déploiement du nouveau câble sous-marin Kanawha, qui permet un trafic Internet mobile fluide et sécurisé pour la Guyane. Car nous avons la conviction que le sujet de l'inclusion numérique concerne tous les territoires de France. Et le dernier projet en date, auquel Orange est associé, s'appelle PEACE, un acronyme pour Pakistan and East Africa Connecting Europe. Ce câble, long de 12 000 km, reliera le Pakistan, Djibouti, le Kenya, l'Égypte, la France et, dans un second temps, l'Afrique du Sud. Le câble PEACE renforce les liens entre les 3 continents les plus peuplés de la planète en réduisant considérablement la latence du système. On pourrait dire que les câbles sous-marins sont l'équivalent des grandes voies maritimes ouvertes il y a quelques siècles. Orange investit donc massivement dans ces projets qui relient l'humanité et configurent notre société numérique.
Mais tous ces câbles sous-marins seraient bien inutiles s'ils n'étaient pas reliés à votre salon. Pour vous garantir le meilleur débit, nous avons fait le choix pionnier de la fibre optique jusque chez nos clients. Et ce choix est d'autant plus courageux que nous avons pris le parti de déployer nous-mêmes en grande partie ce réseau. Pas seulement pour le commercialiser. Les chiffres annoncés par certains de nos concurrents rendent hommage à notre travail de déploiement. Si aujourd'hui en France, 11 millions de foyers ont accès à la fibre optique, c'est essentiellement grâce à Orange. Et nous continuons d'investir des milliards d'euros et de mobiliser des dizaines de milliers de techniciens pour accorder à nous tout seuls, à terme, 70% des foyers français. Déployer avec volontarisme un réseau de fibre optique, c'est notre réponse au défi de l'aménagement du territoire et de l'inclusion numérique, y compris dans des territoires ruraux trop longtemps laissés pour compte. Pour autant, nous mesurons bien l'impatience de certains. En attendant que la fibre arrive, nous proposons une solution exploitant notre réseau mobile. Du haut débit dans votre salon, grâce au meilleur réseau 4G en France selon l'ARCEP. Nul besoin d'une box à près de 500 € ou de solutions techniques compliquées. Un simple routeur suffira pour la 4G fixe, avec une offre sans engagement, sans frais d'activation, ni de résiliation. Nous sommes leaders sur la 4G, avec, croyez-moi, la ferme intention de le rester. Mais nous voyons déjà au-delà et préparons dès à présent le réseau mobile du futur. Le réseau 5G. Nous investissons dans la recherche et l'innovation. Nous avons ouvert un réseau expérimental 5G à l'île d'Ouai en février dernier. Et je suis fier de vous annoncer aujourd'hui l'ouverture de notre nouveau centre d'expérimentation 5G au cœur de notre cité de l'innovation à Châtillon, Orange Gardens. Et pour ouvrir ce centre, j'aimerais en parler avec Luc Breton, notre vice-président exécutif du Technocentre et d'Orange Fab. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Alors effectivement, je suis en direct de Châtillon, à Orange Gardens. Nous avons installé il y a quelques semaines un véritable réseau 5G ici et nous réalisons ce matin un test qui est une première en France. Ce drone que vous voyez devant moi, il embarque une station d'émission-réception 5G que la caméra vous montre. Allez, on va faire démarrer ce drone. C'est parti. Alors, il y a 2 mois, nous passions un premier appel 5G. Il y a 1 mois, nous utilisions un premier smartphone de test 5G et aujourd'hui, en 5G toujours, nous réalisons une transmission en direct. C'est une image en ultra haute définition. Alors, sans vous abreuver de spécifications techniques, la vidéo est transmise à 60 images par seconde avec un flux de 50 mégabits par seconde. C'était jusque-là un standard réservé à la télévision professionnelle. Demain, il sera accessible à tous grâce à la 5G. Alors la 5G, vous l'avez compris, c'est le très haut débit mobile. Un débit multiplié par 10 par rapport à la 4G. Cela permet notamment la réalité virtuelle ou la réalité augmentée, le tout en temps réel. Alors pour le jeu en ligne ou pour des usages beaucoup plus sérieux, très professionnels, comme la télémédecine, c'est parfaitement adapté. Et à consommation énergétique équivalente, les performances sont meilleures que tous les autres réseaux précédents. Voilà, vous savez tout. Je vous repasse le relais, Stéphane, en direct de la Défense. Merci Luc. Merci pour cette nouvelle performance. La 5G, c'est un réseau véritablement révolutionnaire. Pour l'Internet des objets, par exemple. Parce que ce réseau est intelligent. C'est-à-dire qu'il adapte ses performances aux objets avec lesquels il communique. Car les besoins d'une voiture connectée, d'un drone, d'un équipement d'entreprise ou d'un smartphone ne sont évidemment pas les mêmes. L'autre usage de rupture concerne la couverture
en très haut débit. Dans les pays où l'infrastructure fibre est faiblement déployée, la 5G sera une solution complémentaire pour accéder au très haut débit fixe, sans commune mesure avec la 4G. Nous avons réalisé cette année des premières expérimentations techniques concluantes de la 5G en France et en Europe. En 2019, nous passerons à une phase pré-commerciale en déployant un réseau 5G dans 17 villes en Europe, réparties en France, en Espagne, en Pologne, en Belgique, au Luxembourg et en Roumanie. Très concrètement, nous travaillons à ce que des milliers de nos clients français puissent tester la 5G en avant-première à Lille, à Paris, à Marseille et à Nantes dès 2019. Nous serons ainsi prêts pour la commercialisation du réseau dès 2020 lorsque suffisamment de smartphones 5G seront disponibles. Mais, vous l'aurez compris, la 5G ne sera pas un simple prolongement de la 4G. Elle va bouleverser de nombreux modèles industriels. Les premiers cas d'usage de la 5G seront d'ailleurs pour les entreprises. Au printemps prochain, Orange organisera un grand forum avec de grands partenaires industriels, des entreprises, des PME, des start-up, pour réfléchir ensemble aux meilleures applications de la 5G pour le business. L'histoire de la 5G, elle doit s'écrire ensemble afin d'identifier au mieux les besoins des entreprises, de chaque secteur de l'économie, et de saisir toutes les opportunités qu'offre l'Internet des entreprises. Un réseau mieux distribué, performant et intelligent, ce sont les conditions d'un monde numérique accessible à tous. Ce monde numérique accessible à tous, c'est un monde dans lequel chacun agit en toute liberté, comme dans le monde physique. Mais comme dans le monde physique, nos sociétés reposent sur un équilibre subtil entre liberté et sécurité. La plupart de nos concitoyens aspirent à la paix, à une expression libérée et au respect des autres. Dans ce climat de confiance, une part de plus en plus grande de notre vie est connectée. Mais, comme dans toute société, il y a une part d'ombre, des failles, des personnes mal intentionnées, qui cherchent à corrompre le système au mépris des autres. Je ne suis pas alarmiste, mais être conscient de nos fragilités numériques nous permet de nous prémunir des dangers, de maintenir l'équilibre et de préserver notre liberté. Laissez-moi illustrer mon propos. Un jour d'été 2017, l'un de nos partenaires espagnols nous signale un incident touchant des ordinateurs de sa flotte. Un écran affiche une information réclamant une rançon contre la restitution de données prétendument cryptées. Quelques semaines seulement après les 2 vagues de WannaCry, il s'agissait de la 3e cyberattaque à échelle mondiale de 2017. Nous avons d'abord cru à un ransomware, c'est-à-dire un logiciel malveillant dont le but est d'extorquer une rançon. Mais il s'est avéré être un wiper, un virus qui sert à détruire les données des utilisateurs. À 9h, nous sommes prévenus par notre partenaire d'une attaque de type inconnu. À 11h, nous avons terminé l'analyse du virus et identifié précisément qu'il s'agissait de NotPetya. À 11h15, les contre-mesures sont déployées dans nos systèmes de protection chez tous nos clients. Aucun d'entre eux n'a été infecté. La réactivité est clé en matière de cyberdéfense et Orange a un avantage décisif. Nous pouvons être au-delà de la réactivité dans l'anticipation. Être opérateur nous donne une longueur d'avance. En surveillant en permanence notre réseau, nous avons la capacité de détecter les signaux faibles des attaques. 50 milliards d'événements sont analysés chaque jour. Nous disposons d'une base de données répertoriant plus de 550 millions de variétés de virus qui sont analysées et classifiées en fonction de leur nature.
Ces virus, nous les disséquons pour comprendre comment ils agissent, afin de mieux les contrer. Nous avons ouvert, dans une dizaine de pays autour du monde, 26 centres de détection d'incidents de sécurité, d'expertise et de réponse aux menaces, comme autant de vigies. Nous protégeons les entreprises, mais nous vous protégeons aussi, vous. Lorsqu'un site malveillant est découvert, notre entité Orange Cyberdéfense le signale aux hébergeurs afin de le désactiver. C'est autant de menaces de phishing ou d'usurpation d'identité dont vous êtes protégés. En 2018, nous avons éliminé 200 sites malveillants par jour, rendant Internet plus sûr. Alors non, notre liberté numérique n'est pas insouciante. Et la question n'est pas de savoir si vous serez victime d'une cyberattaque, mais plutôt quand le serez-vous. Et ce qui comptera, à ce moment-là, c'est de savoir qui est à vos côtés pour y faire face. Anticiper, détecter, identifier, protéger et réagir. Ce sont les mots d'ordre d'Orange Cyberdéfense, ces gardiens du réseau qui font d'Orange un leader européen de la cyberdéfense. Vous pourrez, si vous le souhaitez, rencontrer et discuter avec certains d'entre eux dans la Hacking Room du showroom dans quelques minutes. Dès lors que vous avez l'assurance d'une société cybersécurisée, le numérique redevient un progrès pour tous. L'innovation inclusive d'Orange contribue à bâtir une société numérique plus sûre. Si Orange porte une attention si forte à la cybersécurité, c'est parce que nous manipulons en permanence des flux considérables de données en temps réel. Nous pilotons le réseau. Nous l'optimisons lors des pics de consommation. Nous localisons les points les plus critiques. Et nous adaptons les ressources en permanence pour toujours vous offrir la meilleure qualité de service. Dans tous ces flux, il y a vos données, les plus intimes. Nous acheminons vos conversations téléphoniques, vos emails, vos fichiers, vos identifiants. Cela suppose une vigilance de chaque instant pour mériter votre confiance. Car la confiance est le fondement de la philosophie d'Orange en matière de data. Et je souhaite la réaffirmer devant vous aujourd'hui. La confiance de nos clients dans notre capacité à protéger leurs données repose sur un principe simple. À la différence des géants d'Internet qui mettent en avant la gratuité de leurs services, notre business model ne repose pas sur l'exploitation de vos données personnelles. Nous n'analysons pas vos conversations à des fins commerciales. Nous nous contentons de les acheminer et de les protéger. Cela paraît simple et basique, mais c'est tout de même mieux de le clamer haut et fort quand on sait qu'avant l'entrée en vigueur du RGPD, en mai dernier, plus de la moitié des applications de votre mobile captaient vos données de localisation, plus de la moitié. Un tiers accédait à vos contacts et 10% d'entre elles accédaient aux comptes, calendrier ou microphone. Notre modèle économique repose sur l'abonnement, pas sur la captation de la valeur de vos données. En ne transmettant jamais aucun élément permettant d'identifier nos clients, Orange se prémunit des scandales à répétition en matière de privacy, qui ont, hélas, marqué l'année qui s'achève. Mais être opérateur de confiance, ce n'est pas uniquement protéger vos données. Car vos data forment aussi un capital qui vous appartient et qu'il faut valoriser pour en tirer les fruits. Pour Orange, être opérateur de confiance, c'est valoriser vos données à votre demande et à votre service, pour vous accompagner toujours mieux dans votre vie digitale. En d'autres termes, chez Orange, nous voulons vous restituer la pleine valeur de votre capital data par les services innovants que nous vous proposons. La preuve par l'exemple. En premier lieu, Orange vous propose de créer et sécuriser votre identité numérique pour pouvoir vous identifier sur tout type de service en ligne. Nous avons développé avec nos partenaires l'application Mobile Connect et moi. Une fois téléchargée sur votre smartphone,
Vous scannez votre pièce d'identité. Vous faites ensuite un selfie. Nous analysons et comparons ce selfie avec la photo de votre pièce d'identité pour certifier que vous en êtes bien le porteur. Et ensuite, vous déterminez un code à 4 chiffres qui sera crypté et stocké dans la carte SIM de votre téléphone. Ce code ne circule jamais sur le réseau. Dès lors, avec votre numéro de téléphone et votre code à 4 chiffres, vous pourrez accéder simplement et de façon sécurisée à quantité de sites sensibles. C'est déjà le cas en France avec les 380 services publics de France Connect, comme l'assurance maladie ou le permis à points. Mobile Connect est gratuit, accessible et présente un niveau de sécurisation certifié par les autorités publiques. Ce service est déjà déployé dans plusieurs pays d'Europe et d'Afrique. Parlons maintenant d'autres données sensibles vous concernant, vos données médicales. Dans l'hôpital, beaucoup d'équipements sont devenus connectés. Mais connectés à quoi? Nous bâtissons les systèmes d'information des hôpitaux et des cliniques. Tous les équipements de l'hôpital peuvent s'y connecter. Tous les résultats d'appareils biomédicaux sont ainsi directement enregistrés dans votre dossier médical. Le lien est enfin établi entre la recommandation de votre médecin, la prise de rendez-vous pour une intervention, vos données d'analyse et même le parcours post-opératoire. Votre parcours de soins est fluide. Et les personnels de santé peuvent s'alléger des tâches administratives pour se consacrer aux soins. Tout ceci n'est rendu possible que par l'expertise de notre département Orange Healthcare et les standards de sécurité dont nous pouvons faire preuve. Nous sécurisons votre identité, vos données de santé et, pour certains d'entre vous, votre argent. Il y a 1 an, je vous annonçais le lancement d'Orange Bank en France. Avec plus de 200 000 clients, on peut dire que cette banque est déjà un acteur de référence. Mais ce n'est pas qu'un succès commercial, c'est aussi parce qu'Orange Bank apporte une nouvelle vision de ce que doit être une banque aujourd'hui. Une banque consciente et respectueuse de ce que ses clients lui confient. Une banque éthique qui ne vous pousse pas à la faute. À compter du printemps prochain, nos clients seront systématiquement alertés pour éviter les frais bancaires comme les agios. Mais c'est aussi une banque qui vous promet un cadre de confiance. La sécurité est pour un opérateur comme pour une banque une évidence. Nous adoptons une solution de sécurisation renforcée spécifique pour nos cartes premium. Le cryptogramme au dos de votre carte sera dynamique. Il changera automatiquement toutes les heures, sécurisant ainsi vos achats en ligne. Dans ce même esprit, nous travaillons à un nouveau service qui reposera sur la data, une nouvelle application qui sera proposée par Orange Bank. Elle agrégera et permettra de visualiser dans une même interface plusieurs comptes bancaires, et ce de manière totalement sécurisée, c'est-à-dire sans partager ses identifiants et mots de passe de connexion. Vous pourrez catégoriser vos différentes transactions bancaires et rapatrier automatiquement vos factures. Vous bénéficierez également de recommandations d'optimisation et de prévision budgétaire. Ce coach financier sera une véritable tour de contrôle de votre vie financière, un espace facile d'accès et sécurisé. Je veux enfin vous parler d'un autre moment clé de votre vie citoyenne qui peut également être facilité grâce à la data. Je veux parler du vote. Nous voulons offrir aux collectivités locales un service de consultation pour des projets tels que l'installation d'un nouvel équipement public ou l'itinéraire d'une nouvelle ligne de transport. Nous développons une solution de vote électronique sécurisée par blockchain. La force de la blockchain réside dans sa capacité à fonctionner sans organe de contrôle centralisé. C'est une base de données qui contient l'historique de tous les échanges effectués entre ses utilisateurs depuis sa création. Cette base est partagée par ses différents utilisateurs sans intermédiaire. Chacun peut vérifier la validité de la chaîne. Si nous adaptons cette technologie au vote, chaque citoyen aura l'assurance que sa voix électronique est bien sa voix.
la sienne, et à personne d'autre. Et chacun est garant de la légalité du vote. Le vote par Orange est un service qui permet aux collectivités locales d'organiser des consultations de manière simple et ultra sécurisée. Protégez votre identité, vos données de santé, votre argent ou même votre vote. Voilà les conditions minimales pour un environnement sécurisé et respectueux de votre intégrité. Nous innovons car vous nous faites confiance. Nous innovons grâce aux data. Il est donc normal d'adopter la plus grande transparence sur le sujet. J'ai décidé de créer un comité d'éthique sur l'usage de la data. Il aura une structure mixte et pourra être saisi par des personnalités externes, des représentants de clients et des représentants de nos collaborateurs. Je le présiderai personnellement et je pourrai aussi le saisir. Une fois les avis émis, je m'engage à ce qu'ils soient suivis d'effet dans notre entreprise comme chez nos partenaires privilégiés. Parallèlement, nous rassemblerons et recruterons toujours plus d'experts en données et en IA pour donner plus de valeur aux data que vous nous confiez. Orange innove pour tous et pour chacun. Nous déployons le meilleur de la connectivité fixe et mobile sur tout le territoire. Nous sécurisons et facilitons la vie digitale de tous nos clients en matière de cybersécurité, d'identité numérique. Nous faisons entrer nos clients dans l'ère de l'intelligence artificielle en intégrant notre propre IA, Jingo, dans vos télécommandes et dans celle de l'Internet des objets en rendant notre nouvelle solution Maison Connectée accessible pour des millions de clients sur toutes nos box. Tout ceci sans nouvel équipement, via de simples mises à jour logicielles. Et si certains le souhaitent, ils peuvent en demander plus. Ils peuvent choisir plus d'intelligence artificielle avec notre smart speaker Jingo, parfaitement intégré à l'univers d'Orange, qui les suivra partout dans leur foyer. Ils peuvent choisir plus d'Internet des objets avec notre solution de télésurveillance la plus compétitive du marché. Ils peuvent aussi profiter du meilleur son en technologie Dolby Atmos grâce à la barre de son Cabas avec laquelle Orange collabore pour offrir une expérience sonore immersive jusqu'ici réservée aux passionnés. Nous innovons en toute transparence sur les prix et sans offres compliquées, couplées avec des services que vous n'utiliseriez pas. Nous innovons pour tous et pour chacun. Cette innovation, que je veux inclusive, et l'engagement sur la data, que je veux le plus large et ouvert possible, constitue le ciment d'une nouvelle forme de société du numérique. Une alternative à ce que nous avons toujours connu, une société de progrès, libre et éclairée. Si vous voulez toucher du doigt les innovations développées dans ce sens, je vous invite maintenant avec moi dans notre showroom des innovations d'Orange. Merci.